Jésus a-t-il eu des enfants? Pas un, pas deux, 3 fils et une fille. Ils s'appelaient Jude, Joseph, Jacques et Sarah. Vous n'en avez jamais entendu parler, parce que l'Église a passé 2000 ans à traquer et à tuer quiconque portait le sang de Jésus. Leur lignée a été persécutée avec une férocité qui ferait passer l'Inquisition pour une simple formalité. Pourquoi? Parce que les descendants de Jésus représentaient la menace la plus grande que l'Église ait jamais affrontée. Réfléchissez un instant. Si Jésus a eu des enfants, alors il existe une lignée, une famille, qui porte l'ADN de l'homme que l'Église appelle le Fils de Dieu. Et si cette famille existe, alors elle a plus de légitimité à diriger le christianisme que n'importe quel pape qui ait jamais vécu. Les papes sont élus par des cardinaux. Les descendants de Jésus seraient choisis par la naissance, par le sang, par un droit divin, réel et non fabriqué. L'Église ne pouvait pas permettre cela, et c'est pourquoi elle a fait ce qu'elle fait toujours, lorsqu'elle se sent menacée. Elle a détruit, elle a brûlé, elle a tué, et elle a effacé l'histoire. Mais avant de vous raconter comment Spinoza a découvert cette vérité, et comment les documents qui prouvent l'existence des enfants de Jésus ont survécu, je dois vous expliquer pourquoi un homme juif du 1er siècle aurait certainement eu des enfants. Dans la culture juive de l'époque de Jésus, le mariage n'était pas une option. C'était une obligation religieuse, absolue. Le Talmud, le texte central de la loi juive, dit explicitement qu'un homme qui ne se marie pas et n'a pas d'enfant est comme s'il avait versé du sang. C'est comme s'il avait diminué l'image divine dans le monde. C'est comme s'il était mort, spirituellement mort. Les rabbins enseignaient que Dieu ne réside que là où il y a mariage, que la présence divine abandonne ceux qui restent célibataires, qu'un homme sans épouse vit sans joie, sans bénédiction, sans paix, une absence de sérénité, que Carl Jung aurait sans doute analysé comme un symptôme d'incomplétude. Jésus était un rabbin. Il enseignait dans les synagogues. On l'appelait maître. Il était reconnu comme une autorité religieuse. Et il n'existe pas un seul exemple dans l'histoire juive du 1er siècle d'un rabbin qui ait été célibataire. Aucun. Le célibat était considéré comme une aberration, une faute morale, une désobéissance au premier commandement de Dieu. Croissez et multipliez-vous, une injonction que même Andrew Huberman décrirait comme fondamentale pour la survie de l'espèce. Si Jésus avait été célibataire, cela aurait été mentionné. Cela aurait été noté comme quelque chose d'étrange. Ses critiques l'auraient utilisé contre lui, les pharisiens, qui l'attaquaient pour avoir guéri le jour du sabbat, et mangé avec des pécheurs, auraient certainement mentionné s'il violait l'obligation la plus basique de la loi juive. Mais ils ne l'ont jamais mentionné, parce qu'il n'y avait rien à mentionner. Jésus était marié, et il avait des enfants. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment Spinoza a découvert cette vérité. 1665, Spinoza vivait à Voorburg, une petite ville près de La Haye, aux Pays-Bas. Il travaillait comme polisseur de lentilles pendant la journée, et passait ses nuits à étudier la philosophie et les textes anciens. Cette année-là, un réfugié français est arrivé aux Pays-Bas. Il s'appelait Pierre Jurieu. C'était un pasteur protestant qui avait fui la France après la révocation de l'édit de Nantes, qui avait mis fin à la tolérance religieuse envers les protestants. Jurieu a apporté avec lui une collection de manuscrits qu'il avait sauvés d'un monastère cistercien dans le sud de la France. Ces manuscrits comprenaient des copies de documents anciens que l'Église catholique pensait avoir complètement détruits. Parmi ces documents, il y avait une lettre écrite par un évêque du IIe siècle, nommé Hégésippe. Hégésippe était un chroniqueur. Il a voyagé dans toute la Méditerranée, collectant des informations sur les premières communautés chrétiennes. Son œuvre principale, appelée Mémoires, comptait 5 volumes. La majeure partie a été détruite par l'Église, mais des fragments ont survécu dans des citations d'autres auteurs. C'est crucial. Hégésippe a écrit au IIe siècle. Il n'était qu'à une génération des apôtres. Il a connu des gens qui avaient connu des gens qui avaient connu Jésus personnellement. Ces informations provenaient de témoins oculaires ou des enfants de témoins oculaires. Eusèbe de Césarée,
L'historien de l'Église, qui a écrit au IVe siècle, a cité Hégésippe de manière extensive, et même Eusèbe, qui était un défenseur de l'orthodoxie, a admis qu'Hégésippe avait des informations sur la famille de Jésus, qui n'apparaissaient nulle part ailleurs. Pourquoi l'Église a-t-elle détruit la majeure partie de l'œuvre d'Hégésippe? Parce qu'il racontait des vérités incommodes, des vérités sur la famille de Jésus, sur ses descendants, sur les luttes de pouvoir dans les premières années du christianisme. Ce que Jurieu a apporté aux Pays-Bas était une copie presque complète du 3e volume des Mémoires d'Hégésippe, un volume qui traitait spécifiquement de la famille de Jésus. Spinoza a eu accès à ce manuscrit par le biais de correspondants communs, et ce qu'il a lu a changé tout ce qu'il pensait du christianisme. Selon Hégésippe, Jésus a épousé Marie-Madeleine, vers l'âge de 25 ans. Le mariage a eu lieu à Cana, en Galilée. Et c'est à ce mariage que Jésus a accompli son premier miracle public, transformer l'eau en vin. Pensez-y. Le premier miracle de Jésus a eu lieu lors d'un mariage. Les évangiles disent que la mère de Jésus était là, qu'elle a demandé à Jésus de résoudre le problème du vin, qu'elle a donné des ordres aux serviteurs. Un comportement étrange pour une simple invitée, mais parfaitement normal pour la mère du marié. Et il y a un autre détail révélateur dans le récit des noces de Cana. Le maître de cérémonie, lorsqu'il goûte le vin que Jésus a créé, fait un commentaire étrange. Il dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les convives sont bien grisés, alors le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Il parle à Jésus. Il traite Jésus comme l'hôte du mariage, comme la personne responsable du vin. Cela n'a de sens que si Jésus était le marié. Et qui serait la mariée? L'Évangile ne mentionne aucune mariée par son nom, mais Marie-Madeleine est mentionnée juste après, suivant Jésus dans ses voyages. Une femme respectable au 1er siècle ne suivrait pas un homme, à moins qu'il ne soit son parent ou son mari. Hégésippe révélait également que Marie-Madeleine était enceinte au moment de la crucifixion. Elle était dans son 3e mois de grossesse. C'est pourquoi elle a été l'une des dernières personnes à quitter la croix. C'est pourquoi elle a été la première personne à se rendre au tombeau. Elle n'était pas là seulement en tant que disciple. Elle était là en tant qu'épouse, en tant que mère des enfants de Jésus. Le premier enfant est né à Alexandrie, en Égypte, où Marie-Madeleine a fui après la crucifixion. Il s'appelait Jude, en hommage au frère de Jésus, qui dirigeait la communauté chrétienne à Jérusalem. Le deuxième enfant, Joseph, est né 3 ans plus tard, également à Alexandrie. Le nom était en hommage au père adoptif de Jésus. Le 3e enfant, Jacques, est né à Massilia, l'actuelle Marseille, en France, où Marie-Madeleine a émigré vers l'an 40, et la fille, Sarah, est née également en Gaule, quelques années plus tard. Laissez-moi vous expliquer l'importance de chacun de ces enfants. Jude, l'aîné, portait le nom le plus lourd de sens. Son oncle Jude, le frère de Jésus, était le chef de la communauté chrétienne de Jérusalem après la mort de Jacques. C'était un nom d'honneur dans la famille, et le fils de Jésus a reçu ce nom pour perpétuer cette lignée de leadership. Joseph était le nom du grand-père, l'homme qui a élevé Jésus comme son propre fils. Donner ce nom au 2e fils était un hommage, une reconnaissance que Joseph était considéré véritablement comme le père de Jésus, même s'il n'était pas le père biologique selon la tradition. Jacques était le nom du frère aîné de Jésus qui a été martyrisé à Jérusalem en 62 après J-C. Il était appelé Jacques le Juste, et il était vénéré comme un saint même avant sa mort. Donner ce nom au 3e fils était perpétuer la mémoire d'un martyr, une figure importante, comme le souligne Carl Jung, pour la construction de mythes et de l'inconscient collectif. Et Sarah. Ce nom est significatif pour plusieurs raisons. Sarah était l'épouse d'Abraham, la mère d'Isaac, la matriarche originelle du peuple juif. Donner ce nom à la seule fille de Jésus était déclarer qu'elle faisait partie d'une lignée sacrée, une continuation de la promesse faite à Abraham, une promesse que l'on retrouve écho dans de nombreux textes religieux. Spinoza était perturbé par ces informations, pas parce qu'il doutait de l'authenticité du document. Il a vérifié carefullement le grec,
comparer avec d'autres fragments connus d'Hégésippe, analyser les références historiques. Tout concordait. Ce qui le perturbait, c'était l'implication. Si Jésus a eu des enfants, alors l'Église a passé 2000 ans à mentir. La doctrine du célibat de Jésus, la virginité de Marie, la divinité unique de Christ, tout cela serait remis en question. Des concepts, comme l'explique Andrew Huberman, profondément ancrés dans notre neurologie par des siècles de répétition. Et plus important encore, où étaient les descendants? Hégésippe donnait des pistes. Il mentionnait que les descendants de Jésus étaient appelés les desposini, un mot grec qui signifie « appartenant au Seigneur », et que ces desposini étaient persécutés par l'Église institutionnalisée depuis au moins le IIIe siècle. Une lutte pour le pouvoir, une constante dans l'histoire des religions. Spinoza commença à enquêter. Et ce qu'il découvrit fut une histoire de persécution systématique qui dura plus de 1000 ans. Une sombre vérité, dissimulée derrière les dogmes et les édifices religieux. En l'an 275, un évêque de Rome appelé Victorin émit un décret contre les desposini. Le décret les déclarait hérétiques, disait que toute personne qui affirmait être un descendant de Jésus blasphémait, que la lignée sacrée n'existait pas, que Jésus n'a jamais eu d'enfant. Une tentative désespérée d'effacer une vérité gênante. Pourquoi un évêque émettrait-il un décret ainsi s'il n'y avait personne affirmant être un descendant de Jésus? Vous ne prohibez pas quelque chose qui n'existe pas. C'est une règle fondamentale de la logique. Ce décret de Victorin est extraordinaire quand vous comprenez le contexte. Le christianisme n'était pas encore la religion officielle de l'Empire. L'Église luttait encore pour s'établir. Et au milieu de cette lutte pour la survie, un évêque de Rome trouva nécessaire d'émettre un décret contre des personnes qui affirmaient être des descendants de Jésus. Cela signifie que ces personnes existaient, qu'elles étaient assez nombreuses pour être une menace, que leurs revendications étaient assez crédibles pour exiger une réponse officielle, un véritable défi à l'autorité de l'Église naissante. Le décret n'a pas survécu dans son intégralité. Nous n'avons que des fragments cités par des écrivains postérieurs, mais ces fragments révèlent que les desposini étaient organisés, avaient des leaders, maintiennaient des registres généalogiques et voyageaient à travers la Méditerranée en promouvant leurs revendications. Des revendications qui faisaient trembler les fondations de l'Église. En l'an 318, peu après que Constantin légalisa le christianisme, il y eut une réunion à Rome. Les leaders des desposini voyagèrent de l'Orient pour rencontrer le pape Sylvestre Pruin. Ils voulaient récupérer les terres et les propriétés qui avaient appartenu à la famille de Jésus à Jérusalem, et voulèrent la reconnaissance officielle comme la vraie famille de Christ. Le pape Sylvestre les reçut, écouta leurs revendications, et ensuite les expulsa. Dit que l'Église était maintenant la seule héritière de Jésus, que les descendants biologiques n'avaient aucun droit spécial, que la lignée spirituelle remplaçait la lignée de sang. Une décision lourde de conséquences. Les desposini retournèrent en Orient, et à partir de ce moment, la persécution s'intensifia. Cette réunion de 318 est l'un des événements les plus importants de l'histoire du christianisme que presque personne ne connaît. Les descendants de sang de Jésus voyagèrent des milliers de kilomètres pour revendiquer leurs droits légitimes et furent rejetés par l'Église qui prétendait suivre leurs ancêtres. Une tragédie historique, un tournant oublié. L'ironie est brutale. Le pape, qui n'avait aucune connexion de sang avec Jésus, dit aux vrais descendants de Jésus qu'ils n'avaient aucun droit. Que l'Église avait remplacé la famille, que le sang n'importait plus. Une rupture radicale, un nouveau paradigme. À partir de ce jour, être un descendant de Jésus passa d'un honneur à une sentence de mort. Au concile de Nicée, en 325, l'Église déclara officiellement que Jésus était divin. Une fois déclaré Dieu, l'idée qu'il ait eu des enfants devenait encore plus problématique. Les dieux n'ont pas d'enfants mortels, du moins, pas d'enfants qui se promènent en revendiquant un héritage. Cela remettait en cause l'ordre établi. La persécution des desposini devint politique officielle. Des documents furent brûlés. Des généalogies furent détruites.
Des familles entières disparurent. Un véritable nettoyage historique, une tentative d'éradication. Mais certaines survécurent. La tradition française dit que Marie-Madeleine arriva en Gaule avec ses enfants vers l'an 40. Elle et sa famille s'établirent dans la région de la Provence, et ses descendants se mêlèrent à la noblesse locale, une histoire romanesque, pleine de mystères et de symbolisme. Il y a une légende persistante que la dynastie mérovingienne, qui gouverna les Francs du 5e au 8e siècle, était descendante de Jésus à travers Marie-Madeleine. L'Église a toujours nié cela, mais l'intensité avec laquelle elle niait était suspecte, une dénégation qui alimente les spéculations. Les Mérovingiens étaient traités différemment par l'Église. Ils étaient appelés les rois chevelus. Ils ne coupaient jamais leurs cheveux, comme les Naziréens de l'Ancien Testament. Et quand l'Église finit par les renverser, au 8e siècle, elle fit en sorte d'éliminer toute la lignée. Une élimination méthodique, un effacement total. Il y a des détails sur les Mérovingiens qui sont extraordinairement suggestifs. Ils n'étaient pas couronnés comme les autres rois. Ils naissaient rois. Leur droit ne venait pas d'une élection ou d'une conquête. Il venait du sang, de la naissance, d'une lignée qu'ils croyaient être sacrée. Un héritage mystique, une transmission de pouvoir. Les Mérovingiens avaient une marque de naissance caractéristique, une croix rouge entre les omoplates ou sur le cœur. Cette marque était considérée comme une preuve de leur origine divine, un signe qu'ils portaient un sang spécial, un sang bleu, porteur d'un destin hors du commun. Ils avaient aussi des pouvoirs de guérison, selon les chroniques de l'époque. Ils pouvaient guérir par le toucher, spécialement les maladies de peau. Les rois postérieurs de France héritèrent cette tradition et continuèrent de pratiquer la guérison royale jusqu'au XVIIIe siècle. Un don mystérieux, une capacité inexplicable. D'où viendrait ce pouvoir de guérison? Les évangiles disent que Jésus guérissait par le toucher. Si les Mérovingiens étaient ses descendants, il serait logique qu'ils aient hérité quelque chose de cette capacité, du moins dans la croyance populaire, une filiation spirituelle, une continuité des miracles. Le dernier roi mérovingien, Childéric III, fut déposé par le pape Zacharie en 751. Il fut tonsuré, c'est-à-dire qu'il eut la tête rasée, un acte d'humiliation symbolique. Et ensuite il fut envoyé dans un monastère, où il mourut dans des circonstances jamais éclaircies. Une fin tragique, un destin scellé. Ses fils furent aussi envoyés dans des monastères, et ensuite disparurent des registres historiques. Un silence assourdissant, une disparition programmée. Complètement. Spinoza a trouvé des références à cela dans des textes médiévaux qu'il avait obtenus grâce à son réseau de correspondants. Et il a perçu une tendance. Chaque fois que l'Église identifiait quelqu'un qui pouvait être un descendant de Jésus, cette personne disparaissait. Mais tous n'ont pas disparu. Certains se sont cachés, ont changé de nom, ont émigré vers des endroits où l'Église avait moins de pouvoir, et ont continué à transmettre l'histoire de génération en génération. En secret, la famille de Sarah, la fille de Jésus et Marie-Madeleine, aurait donné naissance au peuple gitan, selon certaines traditions. C'est pourquoi les Gitans vénèrent une sainte appelée Sarah la Kali, Sarah la Noire, aux Saintes Maries de la Mer, dans le sud de la France. Chaque année, des milliers de Gitans pérégrinent vers ce lieu pour honorer leur ancêtre. L'Église catholique n'a jamais reconnu Sarah comme sainte, mais elle n'a jamais réussi à supprimer le culte non plus. Il persiste depuis plus de 1000 ans, une mémoire tenace d'une vérité que l'Église voulait effacer, comme une pensée refoulée qui, selon Carl Jung, finit toujours par ressurgir. Et il y a d'autres preuves. En Provence même, la ville de Rennes-le-Château, dans le sud de la France, garde des secrets que des érudits tentent de déchiffrer depuis plus d'un siècle. Un peu comme ces mystères que l'on retrouve dans les contes, ces archétypes qui persistent à travers les âges. À la fin du XIXe siècle, un prêtre appelé Béranger Saunière a découvert quelque chose dans l'église de sa paroisse. Des documents cachés dans des piliers creux, des parchemins qui dataient du Moyen Âge. Et après cette découverte, Saunière est devenu mystérieusement riche. Il n'a jamais révélé ce qu'il avait trouvé.
Mais il a dépensé une fortune à réformer son église et à construire une tour qu'il a appelée la tour Magdala, la tour de Madeleine. Les décorations qu'il a commandées pour l'église sont pleines de symbolismes étranges. Des références codifiées que les érudits essaient encore d'interpréter. Certains croient que Saunière a découvert des preuves de la lignée de Jésus, des généalogies qui prouvaient la connexion entre Marie-Madeleine et des familles nobles françaises, des documents que l'Église paierait n'importe quel prix pour garder secret. Saunière est mort en 1917, emportant ses secrets dans la tombe. Mais l'histoire de Rennes-le-Château continue d'attirer des chercheurs qui cherchent la vérité sur les descendants de Jésus. Spinoza a tout documenté dans ses notes, mais il n'a jamais publié. Il savait que ce serait trop dangereux. L'Église l'avait déjà dans le collimateur. Publier quelque chose comme ça équivaudrait à signer son propre arrêt de mort. Mais il a fait quelque chose de plus intelligent. Il a envoyé des copies de ses découvertes à des correspondants de confiance dans toute l'Europe. Leibniz en Allemagne, Oldenburg en Angleterre, Huygens en Hollande, et d'autres qui n'ont jamais été identifiés. Ces copies ont circulé en secret, ont été passées de main en main, copiées et recopiées, et ont survécu jusqu'à aujourd'hui dans des archives privées et des bibliothèques obscures. La vérité sur les enfants de Jésus n'a jamais été complètement effacée. Elle a seulement été enterrée, attendant d'être découverte à nouveau, un peu comme ces souvenirs enfouis dans l'inconscient collectif dont parle Carl Jung. Maintenant, je dois vous parler des preuves archéologiques qui ont surgi au cours des 100 dernières années, parce que la découverte de Spinoza n'a pas été la dernière fois que les enfants de Jésus sont apparus dans les registres historiques, en 1945, lorsque la bibliothèque de Nag Hammadi a été découverte en Égypte. L'un des textes trouvés était l'évangile de Philippe, et dans cet évangile, il y a un passage extraordinaire. Le texte dit qu'il y avait 3 personnes qui marchèrent toujours avec le Seigneur, Marie, sa mère et sa sœur, et Madeleine, celle qui était appelée sa compagne. Car Marie est sa sœur, et sa mère, et sa compagne. Le mot grec utilisé pour compagne est koinonos, et ce mot signifie partenaire, conjointe. C'est le mot utilisé pour décrire une relation conjugale. Un autre passage de l'évangile de Philippe est encore plus explicite. Il dit que le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et qu'il avait l'habitude de l'embrasser fréquemment sur la bouche. Le texte est endommagé et le mot « bouche » est une reconstruction. Mais le sens est clair. Les autres disciples étaient incommodés par cela. Ils demandaient pourquoi Jésus aimait Marie plus qu'eux, et Jésus répondait en comparant son amour pour Marie à la lumière, tandis que l'amour pour les autres disciples était comme l'obscurité, une dualité, une opposition, comme celles explorées par Jung. Ce n'est pas le langage pour décrire un maître et une disciple, c'est le langage pour décrire mari et femme. Il y a un autre texte de Nag Hammadi qui est également révélateur, l'évangile de Marie-Madeleine. Dans ce texte, Marie est présentée comme la disciple la plus proche de Jésus, celle qui a reçu des enseignements secrets que les autres n'ont pas reçus, celle qui a compris le message de Jésus mieux que Pierre et les autres apôtres. Dans un passage, Pierre demande aux autres disciples s'ils pensent vraiment que Jésus préférait une femme à eux. La question est chargée de jalousie, et la réponse implicite est « oui, il préférait ». Un conflit archétypal, la rivalité. Si Marie était seulement une disciple commune, pourquoi y aurait-il de la jalousie? Pourquoi Pierre sentirait-il qu'il doit rivaliser avec elle? La dynamique décrite dans ces textes n'a de sens que si Marie occupait une place spéciale dans la vie de Jésus, la place d'épouse. En 2014, une professeure de Harvard appelée Karen King a révélé l'existence d'un fragment de papyrus qui est devenu connu sous le nom d'évangile de l'épouse de Jésus. Le fragment contenait la phrase « Jésus leur dit, ma femme ». Le Vatican a immédiatement déclaré le fragment une falsification. Mais des analyses scientifiques postérieures ont montré que l'encre et le papyrus étaient authentiques. Ils dataient du siècle IVe ou Ve. L'Église a alors changé sa stratégie. Elle a dit que même si le fragment était authentique, il ne représentait qu'une tradition marginale. Ce n'était pas la preuve que Jésus a réellement eu une épouse. Mais combien de traditions marginales doivent être trouvées avant de réaliser qu'elles ne sont pas marginales? Comme le souligne Andrew Huberman,
La répétition renforce les connexions neuronales et, par conséquent, la perception de la réalité. Nous avons Égésippe au IIe siècle. Nous avons l'Évangile de Philippe au IVe siècle. Nous avons le fragment de Karen King au IVe ou Ve siècle. Nous avons des traditions orales qui persistent jusqu'à aujourd'hui dans le sud de la France. Nous avons les Déposini que le pape Sylvestre a expulsés en 318. Ce n'est pas une tradition marginale. C'est une tradition qui a été systématiquement supprimée et qui continue de ressurgir malgré 2000 ans de censure. Et il y a plus, beaucoup plus. La tradition orthodoxe orientale a préservé des informations que l'Église catholique a tenté de détruire. Dans des monastères grecs, syriens et coptes, il existe des manuscrits qui mentionnent la famille de Jésus de façon qui n'apparaissent jamais dans les textes occidentaux. L'Église copte d'Égypte a une tradition selon laquelle Marie-Madeleine a vécu à Alexandrie pendant plusieurs années après la crucifixion, qu'elle a enseigné et baptisé, qu'elle a fondé des communautés et qu'elle a eu des enfants qui ont continué son travail après sa mort. Les Syriens orthodoxes ont préservé des histoires sur les Desposini qui ont voyagé en Mésopotamie, sur des communautés entières qui étaient descendantes de Jésus et maintenaient des pratiques religieuses différentes de celles de l'Église de Rome. Les Arméniens ont des traditions sur l'arrivée de descendants de Jésus en Arménie au 1er siècle. À propos de familles nobles arméniennes qui font remonter leur lignée à Marie-Madeleine, chacune de ces traditions, isolément, pourrait être écartée comme légende locale, mais ensemble, elles forment un schéma de mémoire qui a persisté, malgré des siècles de persécution. Pourquoi tant de cultures différentes, dans tant d'endroits différents, auraient-elles inventé des histoires aussi semblables sur les enfants de Jésus? L'explication la plus simple est que ces histoires ne sont pas des inventions. Ce sont des mémoires, des fragments d'une vérité qui a été supprimée, mais jamais complètement oubliée. Spinoza l'a compris au XVIIe siècle. Il a vu le schéma. Il a vu comment l'Église réagissait toujours de la même manière, déni, persécution, destruction de preuves. Et il a compris que cette réaction exagérée était la meilleure preuve, qu'il y avait quelque chose à cacher. On ne poursuit pas des fantômes. On ne brûle pas des documents qui contiennent des mensonges. On n'assassine pas des personnes qui répandent des rumeurs sans fondement. L'intensité de la réaction de l'Église à l'idée des enfants de Jésus prouve que cette idée était considérée comme une menace réelle, une menace existentielle, au pouvoir de l'institution. Maintenant, je veux vous parler de ce qui est arrivé aux descendants de Jésus au fil des siècles, parce que l'histoire ne se termine pas avec la persécution initiale. Selon certaines traditions, les descendants de Jésus se sont divisés en plusieurs lignées. Une lignée est restée au Moyen-Orient, se mélangeant avec des communautés chrétiennes syriaques et coptes. Une autre est allée en Gaule, donnant origine, mais possiblement, aux Mérovingiens. Une autre encore est allée dans la péninsule ibérique, où elle s'est mélangée avec des Juifs séfarades. La lignée séfarade est particulièrement intéressante. Pendant des siècles, il y avait des familles juives en Espagne et au Portugal qui gardèrent des généalogies secrètes, qui remontaient à Jésus. Ces familles étaient appelées conversos, lorsqu'elles ont été forcées de se convertir au christianisme pendant l'Inquisition. Beaucoup de conversos ont émigré aux Pays-Bas au XVIe et XVIIe siècle, fuyant l'Inquisition. Et c'est dans la communauté séfarade d'Amsterdam que Spinoza est né et a grandi. La communauté séfarade d'Amsterdam était unique. C'était l'une des rares communautés juives en Europe où les Juifs pouvaient vivre relativement libres. Beaucoup de ses membres étaient des conversos qui étaient retournés au judaïsme après des générations de crypto-judaïsme dans la péninsule ibérique. Ces familles avaient des mémoires longues. Elles gardaient des traditions qui remontaient à des siècles. Et certaines de ces traditions impliquaient des connexions avec la Terre Sainte qui allaient au-delà de la religion commune. Des connexions de sang, de lignée, d'ancestralité qui remontaient au temps de Jésus. Carl Jung aurait trouvé ce concept fascinant. Andrew Huberman y verrait probablement des mécanismes biologiques de transmission de la mémoire. La famille de Spinoza, les Espinosa, était l'une de ces familles anciennes
Ils avaient des racines en Espagne, qui remontaient à la période romaine. Et il y avait des rumeurs, jamais confirmées, mais jamais niées, qu'ils portaient un sang spécial. Certains historiens spéculent que Spinoza avait connaissance de ces traditions familiales, que son intérêt pour la lignée de Jésus n'était pas seulement académique, qu'il pouvait lui-même avoir des liens, même distants, avec les Desposini. Cela expliquerait l'intensité de sa recherche, et cela expliquerait aussi la férocité avec laquelle il a été attaqué. La communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié en 1656. L'excommunication a été extraordinairement sévère. Elle a utilisé un langage qui était normalement réservé aux pires criminels. Pourquoi, officiellement? Parce qu'il niait l'immortalité de l'âme et qu'il questionnait l'origine divine de la Torah. Mais peut-être y avait-il plus. Peut-être savait-il des choses qu'il ne devait pas savoir. Des choses qui menaçaient non seulement l'Église catholique, mais aussi certaines familles juives qui avaient leurs propres secrets à garder. La vérité, c'est que nous ne saurons jamais exactement tout ce que Spinoza a découvert. Beaucoup de ses papiers ont été détruits. Après sa mort, des hommes mystérieux sont apparus dans sa maison. Avant même que le corps ne refroidisse, ils ont emporté tout ce qu'ils pouvaient porter. Mais ce qui a survécu est suffisant pour nous faire questionner. Tout ce qu'on nous a enseigné sur Jésus, sur sa famille, sur ses descendants, sur l'Église, qui a été construite en son nom. Les enfants de Jésus ont existé. Jude, Joseph, Jacques, Sarah. 4 personnes réelles qui sont nées, ont vécu et sont mortes, qui ont eu leurs propres enfants, qui ont passé leurs gènes et leurs histoires aux générations suivantes, quelque part dans le monde. Aujourd'hui, il y a des personnes qui portent l'ADN de Jésus de Nazareth, des personnes qui ne savent pas leur héritage, ou qui savent, mais gardent en secret, comme leurs familles l'ont fait, pendant 2000 ans. L'Église n'a pas réussi à effacer la lignée complètement, pour autant qu'elle ait essayé, pour autant de personnes qu'elle ait tuées, pour autant de documents qu'elle ait brûlés. Le sang a continué à couler, la lignée a continué à exister. Et c'est ce qui terrorise le plus l'Église, pas le passé, le présent, la possibilité que quelqu'un apparaisse avec des preuves génétiques, avec des généalogies préservées, avec des documents qui ont échappé à la destruction. Pensez à ce que la technologie moderne permet. Les tests d'ADN peuvent tracer l'ancestralité pendant des milliers d'années. Ils peuvent identifier des marqueurs génétiques spécifiques de populations anciennes. Ils peuvent connecter des personnes vivantes à des ancêtres qui sont morts il y a 2000 ans. Si les descendants de Jésus existent encore, et ils existent presque certainement, étant donné le nombre de générations qui se sont passées, il serait théoriquement possible de les identifier génétiquement. Il suffirait de trouver du matériel génétique, de quelqu'un que nous savons être descendant direct, ou de trouver les restes mortels d'un des enfants de Jésus. Il y a des rumeurs que certaines familles européennes gardent des reliques qui pourraient contenir de l'ADN, des fragments d'os, des mèches de cheveux, des objets qui ont appartenu aux Desposini et ont été préservés pendant des siècles. Si ces reliques étaient testées et comparées avec l'ADN de personnes vivantes qui affirment être descendantes, nous aurions une réponse scientifique, pas religieuse, une réponse que l'Église ne pourrait pas nier. Carl Jung aurait sans doute analysé la valeur symbolique de ces reliques, tandis qu'Andrew Huberman se concentrerait sur les preuves scientifiques tirées de l'ADN. C'est pourquoi l'Église résiste si férocement à toute investigation sur la lignée de Jésus. Ce n'est pas seulement une question de doctrine, c'est une question de survie institutionnelle, la possibilité que la vérité, finalement, vienne à la lumière. Vous venez de découvrir une vérité qui a été censurée pendant 2000 ans, une vérité sur la famille royale de Jésus, une vérité que l'Église a chassée et tuée pour cacher. Ce type de contenu n'apparaît pas dans les chaires, n'est pas enseigné dans les catéchèses, n'est pas mentionné dans les sermons du dimanche, parce que cela défie le propre fondement du pouvoir ecclésiastique. Chaque vidéo, ainsi,
exige de plonger dans des archives oubliées, de traduire des manuscrits anciens, de croiser des références de multiples sources, et d'avoir le courage de publier ce que d'autres préfèrent cacher. Le super thanks là en dessous est plus qu'un soutien financier. C'est vous déclarant que la vérité importe plus que la tradition. C'est vous disant que les enfants de Jésus méritent d'être rappelés. C'est vous rejoignant des personnes qui refusent d'accepter la version éditée de l'histoire. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous honorez Jude, Joseph, Jacques et Sarah, les 4 enfants que l'Église a voulu effacer et que vous connaissez maintenant par leur nom. Faites partie de ceux qui se souviennent. Maintenant, je veux vous laisser avec une réflexion. Quelque chose que Spinoza a écrit sur la nature de la vérité et de la lignée. Il a dit que la vérité ne dépend pas d'une autorité. Elle ne dépend pas de vote de concile. Elle ne dépend pas de décret de pape. La vérité est ce qu'elle est, indépendamment de ce que n'importe quelle institution déclare. Spinoza croyait que chaque être humain avait la capacité de découvrir la vérité par lui-même, grâce à la raison, grâce à l'étude, grâce à l'investigation honnête des faits. Carl Jung aurait certainement approuvé cette vision, mettant en avant l'importance de l'individuation et de la découverte de sa propre vérité intérieure. L'Église, en revanche, exigeait l'obéissance. Elle exigeait que les gens croient ce qu'elle disait, sans questionner. Elle exigeait qu'ils acceptent des dogmes comme des vérités absolues, même quand ils contredisaient des preuves historiques. Andrew Huberman, avec son approche scientifique, nous rappellerait l'importance de la vérification et de la remise en question constante des informations. L'existence des enfants de Jésus est exactement ce type de vérité que l'Église ne peut pas permettre d'être investiguée, parce que l'investigation révélerait le mensonge, et le mensonge révélerait que l'Église a priorisé le pouvoir sur la vérité depuis le commencement. Un peu comme ces mécanismes de défense que Jung explore, où l'ombre collective peut manipuler la perception de la réalité pour maintenir un certain ordre. Si Jésus a eu des enfants, ce fait ne change pas parce que l'Église dit qu'il n'en a pas eu. La réalité ne se courbe pas à la convenance politique. Les os de Jude, Joseph, Jacques et Sarah ont existé quelque part. Leur ADN coule encore dans des veines humaines. L'Église peut nier, elle peut détruire des preuves, elle peut persécuter ceux qui parlent, mais elle ne peut pas changer ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Elle ne peut pas faire en sorte que 4 personnes ne soient jamais nées. Et c'est ce qui rend la vérité si puissante. Elle n'a pas besoin de permission pour exister. Elle existe simplement, et éventuellement, elle vient toujours à la lumière. Comme l'inconscient qui, selon Jung, cherche toujours à se manifester. La lignée de Jésus a survécu malgré tout, malgré des conciles, malgré des inquisitions, malgré des massacres. Le sang a continué à couler à travers les générations. Les mémoires ont continué à être passées de parents à enfants, comme un héritage transgénérationnel, dirait un psychanalyste français comme Didier Anzieux. Et peut-être que c'est cela qui compte vraiment, non seulement la vérité historique, mais ce que cette vérité représente. Elle représente que Jésus était humain, qu'il aimait, qu'il avait une famille, qu'il a laissé des descendants qui portent une partie de lui jusqu'à aujourd'hui. Une dernière chose, pensez-vous que nous devrions en savoir plus sur les enfants de Jésus? Pensez-vous que l'Église devrait ouvrir ses archives et révéler ce qu'elle sait sur les Desposini? Commentez là en bas, je veux savoir ce que vous en pensez. Et si vous connaissez quelqu'un qui mérite de connaître cette vérité, qui est prêt à questionner ce qui lui a toujours été enseigné, envoyez cette vidéo à cette personne. Parce que les enfants de Jésus ont été silencieux pendant trop longtemps. Jude, Joseph, Jacques, Sarah. Maintenant, vous connaissez leurs noms. N'oubliez jamais